monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous. Si vous suivez Culture Radio TV pour la première fois, ce n'est certainement pas un hasard. Ce rendez-vous est le rendez-vous à ne surtout pas manquer. Ici, nous parlons musique, nous parlons mode, nous parlons littérature, mais surtout nous rions et nous nous amusons sans complexe. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons démarrer avec la rubrique La Star avec Sarah Aubin. Bonsoir Sarah, comment vas-tu? Bonsoir Lise et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Alors, aujourd'hui, tu vas nous présenter un artiste, une star béninoise et je te passe le flow pour nous dire de qui il s'agit. Alors, mesdames et messieurs, la star que nous recevons aujourd'hui, il serait très difficile pour nous de parler de lui sans parler du groupe qu'il a révélé. Alors, si je vous dis que le temps passe, la vie va bien trop vite, j'espère que ça vous rappelle quelque chose. Alors, notre star du jour est rappeur en fond. Et c'est l'un des rappeurs, l'un des précurseurs du rap fond au Bénin. Et il a commencé sa carrière avec le groupe RDS et aujourd'hui il fait carrière solo. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Fologozo. Fologozo, alors sous l'ovation quand même, hein. On ne reçoit pas n'importe qui quand même sur ce plateau. Fologozo, bonsoir. Bonsoir le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'avais pas le choix, un Kaboubert. En tout cas, on est très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Honneur partagé. Alors, Fologozo, Logozo, ça veut dire quoi? Logozo, c'est la tortue en fond. Et ce nom m'a été gracieusement donné par Sergent Marcus, qui disait que j'avais un caractère trop calme, qu'on voyait que j'étais très obstiné, que je vais lentement, mais j'atteins toujours mes objectifs. Okay. Donc, c'est comme ça, fin 90, et ce nom m'a été donné en studio chez André Quenom, paix à son âme, avec un de mes mentors de RTS en ce temps, Big Melody, Régis Goudjo, et il y avait aussi Shirazi, et un jeune béninois qui aujourd'hui est un ghostwriter pour les Américains. Il écrit des textes pour les plus grands stars américaines. Wow. Ça doit faire rapporter beaucoup d'argent, ça. Pour en avoir, il a écrit pour les Chris Brown, pour plein d'artistes. Il écrit des textes pour les artistes. Et il est très connu et très respecté là-bas. On l'appelle le Frenchie, quelque chose. Et puis, c'est un grand chanteur aussi. Il a même fait un featuring avec Sting, l'anglais. Et Sting l'a invité sur son album. Donc, il a fait ses premières âmes ici et j'ai été le premier à l'enregistrer, à le coacher aussi. Wow, et il est là-bas actuellement tout puissant. C'est une fierté. Alors, ce nom, est-ce qu'il vous est pas arrivé à un moment de votre carrière de vouloir le changer, de vouloir le remplacer par autre chose? Non, vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et quand on t'affuble d'un nom, d'aucuns peut-être le feraient pour se foutre de toi. Ta gueule. Mais il faut savoir que ce n'est pas au hasard parce que il y a des inspirations divines que sur le champ, on ne se rend pas compte que c'est venu peut-être d'ailleurs, c'est venu du subconscient, mais qui correspond à ce que tu es. Ça correspond vraiment à mon caractère parce que à des moments, j'endosse beaucoup de coups pour les gens. Et dans beaucoup de situations, on dirait qu'il y a une carapace qui me protège face à certains plans machiavéliques qui ont été ourdis contre moi. Donc je me dis, en vérité, et c'est bien après que j'ai commencé par poser des questions, je suis allé chez quand même des aînés très, très aguerris spirituellement et on voit dans leur maison des tortues et autres. J'ai commencé par poser des questions et un jour, quelqu'un m'a dit, ce nom que tu portes, ça peut être un boulot pour fardeau pour toi, mais c'est une grande protection. C'est à toi de donner à ce nom la valeur qu'il faut. C'est à toi d'en faire un nom qui ne t'apporte rien que du positif dans ta vie. Donc, tout dépend de toi. Voilà. Alors, après 20 ans de carrière, on va dire même plus, plus de 20 ans de carrière, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'artiste que tu es? Je sais beaucoup de bonheur, beaucoup de zones d'ombre aussi, et beaucoup de déceptions. Beaucoup d'expériences gagnées, beaucoup de relations. Et je ne dirais pas que je roule carrosse aujourd'hui, mais je suis fier d'avoir embrassé quelque chose,
d'avoir tenu bon, je me suis dit, ben voilà, c'est pas que je suis pas intelligent, c'est pas que je peux pas faire autre chose, mais comme on le dit, la musique est un métier à part entière, et c'est au Bénin que les gens prennent ça pour un fardeau que les gens traînent, et comme je l'ai dit à quelqu'un, ce que tu sais faire, ce que tu fais, je peux le faire. Ce que je fais, tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que je suis plus intelligent que toi. C'est pas pour le, mais c'est vrai. Et créer l'œuvre de l'esprit nécessite beaucoup d'intelligence. Beaucoup. Et apprenez-moi à tourner, ou bien aller derrière la vitrine pour vous enregistrer. Le lendemain, je pourrais vous le faire. Mais d'aucuns ne pourraient pas écrire un test. Et il y a aussi le fait que, avec RDS, le groupe avec lequel j'ai commencé, j'ai gagné beaucoup de choses. C'est vrai que tu ne sais pas, c'est pas l'eau de rose à la fin, mais quand même, j'ai gagné beaucoup en expérience. Ça m'a appris à calmer mes ardeurs parce que j'étais très bouillonnant, aussi calme, mais vindicatif et tout ça. Mais à un moment, il fallait réfléchir pour les autres aussi. Il fallait se dire que chaque acte que je poserais aurait des conséquences sur les autres. Donc, arriver à vivre en meute, ça m'a appris beaucoup de choses. L'esprit d'équipe. Oui, voilà, l'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, je suis en train de me refaire une santé. Disons que je suis le seul ancien de ma génération encore en activité, et surtout dans le hip-hop béninois, il n'y en a plus. Le seul qui arrive encore à s'adapter à tous les genres musicaux, quelle que soit la tendance, et le seul qui se dit que nous pouvons donner beaucoup plus à ce que c'est que le showbiz en général au Bénin, au lieu d'en faire seulement un objet de plaisir, un objet de distraction et un objet d'humiliation pour ceux qui pratiquent cet art, ce noble art, ce métier. Voilà. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai qu'au Bénin, on considère les métiers, enfin, tous ceux qui sont artistes, pas seulement musiciens. Les sportifs aussi. Comme, comme des plaisantins, des personnes qui n'ont pas trouvé mieux à faire. Or, comme le disait tantôt le Gozo, c'est vraiment un métier à part entière. Quelque chose qu'on peut, on dirait même que c'est une vocation. Parce que comme il le dit, tout le monde peut apprendre un métier technique, mais ce qui est de l'esprit n'est pas forcément donné à tout. Prenez toutes les catégories de la société. Question. Prenez toutes les formes de métiers au Bénin, vous retrouverez toujours là au milieu. Oui. Il n'y a pas ce ministère qui va organiser un événement sans appeler un artiste. La musique peut rendre fou, la musique peut rendre heureux, la musique peut te faire tomber amoureux. C'est comme on le dit, la musique est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle adoucit les mœurs. Alors, j'ai une question pour Folo Gozo. Tu nous as parlé tout à l'heure de ta fierté et tout. Maintenant, j'aimerais savoir, quels ont été les moments les plus difficiles pour toi entre 2020 et 2022? Les moments les plus difficiles, j'ai eu de sérieux problèmes de santé. Et je ne ferai pas comme le commun du Béninois à aller chercher mon mal ailleurs. Et tout ce qui nous arrive, problème de santé, surtout quand l'âge avance, n'est que le résultat de la vie que nous avons menée avant. Et déjà, il faut prioriser ça avant de culpabiliser une pauvre vieille dame qui a plus sans souci comment mâchouiller avec sa bouche sans dents au lieu de lui mettre au dos tous nos malheurs. Donc, moi, je pense que non, mais il n'y a pas que les vieilles dames sans dents qu'on accuse. Non, bon, quand je dis je singularise ça parce que les vieilles mamans sont plus stigmatisées qu'autre chose. Oui, ça, c'est vrai. Il ne fait pas du tout bien d'avoir une mère qui vieillit dans une maison. Surtout quand elle n'a plus de dents. Surtout quand les dents commencent à surtout, elle commence pas à se courber. Bizarrement. Le papa, en général, on ne calcule pas trop. Mais s'il a le malheur d'embrasser, en tout cas de dépasser le cap de 80 autres, un oiseau qui vole à des heures incongrues, cet oiseau, c'est lui. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les personnes de certain âge, ça fait peur. Hein, parce que moi, quand j'étais au cours primaire, je passais souvent dans une ruelle pour rentrer chez moi à la maison. Il y avait une vieille dame qu'on séchait au soleil. Et je trouvais ça extrêmement bizarre. C'était comme un film d'horreur pour moi. C'est pour éviter les scars. Si, c'est plus tard que j'ai compris que c'était pour son organisme, pour faire du bien à son organisme. C'était vraiment... ça me faisait peur. Donc, comme je le disais, cette période m'a beaucoup marqué, des tours fréquents à l'hôpital. En plus de ça, c'était un moment où je faisais un voyage interne en me disant, mais où est-ce que je vais? Quel cap prendre, quelle direction prendre, c'était dur. Et aussi, c'était
la période où j'ai perdu ma mère, l'enterrement, tout. Donc, fin 2019, début 2020, ça a été très difficile. On ne se rend pas compte du bonheur que nous avons d'avoir nos parents à côté de nous. C'est seulement quand on les perd qu'on se rend compte de ce qu'ils représentent. Vous avez perdu maman fin 2019, novembre, le 9 novembre 2019, début 2020. Et... Est-ce que vous pouvez dire que cette période a été pour vous un peu une période où vous étiez entre la vie et la mort, où vous aviez souhaité peut-être la mort? Non, souhaiter la mort, je n'ai pas de tendance suicidaire. Je ne suis pas quelqu'un qui... Est-ce que vous avez heureusement que vous étiez dans un puits, que vous étiez vraiment, vraiment dans le gouffre? Oui, mais bon, un puits, je ne peux pas dire. Maman, de son vivant, inconsciemment, était un rempart pour moi. Inconsciemment, je peux sortir, revenir à la maison et dire, maman, nous t'es à l'orébé. Et elle était comme la première femme pour moi. Et il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas faire parce que je me dis que ça va retomber sur ma mère. Parce que c'est quelqu'un qui a laissé la fortune tout pour se consacrer à ses enfants, pour se consacrer et comment dire à Dieu, comme elle le disait. Les choses de la vie comme nous aimons le dire, ça ne lui disait plus absolument rien. Donc il a fallu que je l'appelle. Oui, elle était chrétienne céleste. Chrétienne céleste, haute dignité céleste. Donc, à un moment, et c'est vrai que j'avais un penchant pour les choses éthyliques, pour ne pas dire l'alcool. Et maman, à chaque fois, ça la peinait. On m'a dit, quand tu es né, qu'il faut pas boire, ça va te créer des problèmes. Si, ça m'a créé des problèmes. Donc, vous savez, il y a aussi beaucoup de personnes, en attendant le nom de ma mère, automatiquement se retraitaient parce que, déjà, c'était quelqu'un de très connu avant aussi de rentrer dans l'église du christianisme céleste, où elle a marqué vraiment de son empreinte et de son travail, en servant Dieu à sa manière. Donc, ça a été un grand coup de la perdre. Mais aujourd'hui, il y a des choses que je fais, ou bien des réactions, des décisions que je prends, et je ne calcule plus parce que maman n'est plus là. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu considérais maman comme ta première femme. Et aujourd'hui, quel est ton statut matrimonial? Est-ce que tu as un cœur à célibataire endurci. Endurci, ça cache beaucoup de choses derrière. Vous savez, il faut pas trop de déception, trop de... Est-ce que j'en ai eu? Est-ce que j'en ai eu réellement? Juste parce que j'ai un enfant et mon problème c'est quoi? Excusez-moi le thème, chérie couche-toi et puis chacun prend sa route. Mais à un moment, j'ai voulu quand même essayer, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas pour autant, ça, je suis un peu casanier sur les bords et j'aime, et taciturne à des moments et j'aime ma liberté. Là, je suis solitaire. Et je n'aime pas que dans mon espace, quelque chose vienne empiéter. Et je n'aime pas trop que quelqu'un pénètre dans mon jardin parce que les gens ont appris dès leur naissance à blesser les autres pour pouvoir s'affirmer. Et chaque blessure que moi je reçois, quand je veux en redonner, c'est excessif et c'est moi qui suis le méchant. Donc en fait, c'est que tu es un peu extrémiste sur les bords. Parce que j'ai remarqué je t'aime ou je te hais. Il n'y a pas de juste milieu. Alors tout à l'heure, tu étais en train de parler de ce que ta maman était très ancrée dans la religion. Mais j'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi la place de Dieu? Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes tous des mini-dieux. Et tant que nous n'allons pas comprendre, l'Afrique sera toujours en arrière. Tant que nous allons croire que c'est en allant dans une église et en vociférant Dieu, 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 que nous allons évoluer, je pense que nous serons toujours en arrière en Afrique. Les autres l'ont compris et nous vendent des smartphones, les caméras, tout aujourd'hui. Donc il est temps que nous nous disions que nous sommes des dieux, que nous pouvons changer les cours des choses, que ce n'est pas en priant que l'argent va venir. Aujourd'hui, ce que nous sert la plupart des religions que nous avons, c'est pousser les gens à se débarrasser de tout, même de leur propre conscience et se consacrer uniquement à Dieu. Et c'est ça qui tronque la chose. C'est ça qui fait que ton prochain, ton ami te voit en ennemi. Il dit que le pasteur lui a parlé d'un proche qui va le tuer, ou bien le prêtre, ou bien le boucan. Non. Moi, je parle de toutes les religions. Je pense que c'est la religion de façon générale. Oui. La religion abrutit la masse. Voilà, c'est la religion de façon générale. Bon, c'est mon opinion personnelle. Je ne veux pas toucher la foi de quelqu'un.
Nous sommes tous Mais des dieux, comme on dit. Quoi. voilà. On Ou alors nous a tu es créé un peu moins que c'est lui. ton comportement qui Oui. prouve que tu connais Dieu. Oui. Oui, C'est oui. ton comportement. Quelqu'un Tu ne peux Exactement. quelqu'un disait l'onction sans le caractère, ça ne Oui. sert à C'est rien du rien, tout. en Quoi. fait. Rien. Il faut avoir un bon caractère. Il Oui, faut tu peux que pas voler tu les sois un autres, modèle. tuer les autres et à chaque fois Dieu, venir à l'hôpital et crier Seigneur Dieu, Jésus. Dieu, qu'il faut Dieu, se Dieu. financer. Alors, on va continuer avec les questions. Mm. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui a motivé ton retour sur la scène musicale, puisque entre-temps, on t'a vu absent complètement. Est-ce que j'étais absent? Parce que je pense que 96 et 2016, 97, non, 2017, 2018, 2019, j'ai sorti des singles. Ouais. Mais donc, j'ai jamais fait la promotion parce qu'il y avait toujours quelque chose qui tombait dedans. Mm. J'avais toujours un petit malheur qui pointait Aïe, aïe, aïe. des yeux. Et je fais tout pour tourner la vidéo. Au dernier moment, ça ne tourne pas. Mhm. Ou quelqu'un tombe malade, un proche décède. J'ai une petite histoire, Wow. j'ai une petite déprime. Donc, quelque chose qui venait toujours mettre son grain de sable dans l'engrenage. Cette fois-ci, j'ai décidé depuis 2020 et juste après maman et la mort de maman, je lui ai dit parce que c'est elle qui m'a beaucoup encouragé et mon papa disait mais mon fils tu es très intelligent et j'ai frôlé l'armée de peu, toutes les catégories et la police, l'armée, la douane, la gendarmerie, Ça tous les t'intéresse corps. Sérieusement. Non, ils m'ont rond. Non, ils ont peut-être comme mon père de Dieu. Donc, il y avait ça, j'étais fort dedans. Et je faisais tout pour être parmi les derniers, mais on me repêchait toujours, mais malgré ça à l'écrit. Et j'ai la dernière âme que je ne peux pas vous montrer. Tu avais une bonne volonté d'échouer, en fait. Ah oui. Ça, c'est On va le genre évoluer. de personnes qui vont à des concours et qui prient pour échouer. On va évoluer, puisqu'on il y a encore beaucoup de questions, je pense. Hein. Oui. Oui, mais je veux bien C'est une parler. avalanche de questions. Je veux bien parler en fait de ta collaboration avec Giovanni. Mhm. Comment ça s'est passé? On connaît Giovanni aujourd'hui grâce à The Voice Mhm. et aujourd'hui il est en train de faire carrière, mais avec toi il a aussi fait un featuring. Ça s'est passé comment? Bon, on ne connaît pas Giovanni grâce à The Voice. On le Giovanni était dans connaissait un déjà, groupe très ouais. célèbre, Full Fire. Et Giovanni, je ne dirais pas que c'est un collègue artiste, c'est plutôt la famille. Je me Ok. rappelle que maman nous invitait chez elle à la maison et Ah. confectionnait de très succulents plats qu'on mangeait tout à Diès. C'était la famille, donc c'est une histoire ancienne. Il y a quelque chose, c'est vrai, il me l'a dit. J'ai commencé par chanter grâce à Adiès, grâce à un son de Ardiès, Réfugié que j'interprétais, tout ça. Mais Un très beau son si de- le Bénin aujourd'hui peut se rendre compte dans tous les domaines des gens, des personnes talentueuses qu'il y a, je pense que nous allons gagner beaucoup de choses. Et Giovanni, je vais parler fort, Vaudouin. Mhm. Et les gens Aziza, Il a le potentiel. Il a la chose. Il faut que le peuple béninois puisse prendre ça comme sa chose. Mhm. Parce que vocalement, il est parfait, mais musicalement, j'ai fait écouter quand même à des personnes très aguerries. Quand dès ici, ils disent, mais c'est qui ça? J'ai dit que c'est un confrère béninois. Ils ont dit, un béninois ne peut pas chanter comme ça. Ah, carrément. Quelqu'un qui a fait Berkeley, tout ça, les plus grandes écoles de chant, oui. que ce soit en France ou aux États-Unis, Oui. je pense que nous devons prendre ça avec fierté. Mais désolé, nous sommes à l'ère où la médiocrité est promue, la grande pompe. Oh, donc tout ça là, ça va passer. C'est comme le précolombien, l'âge de la médiocrité piété et la vulgarité, non? Sont Oui, promus, bon, hein. vous savez, la musique est éclectique. Celui qui choisit la vulgarité, nous ne devons pas le blâmer Le pour ça. blâmer. Mhm. Nous devons simplement dire comment est-ce qu'on va faire pour faire valer aux autres. Parce que la plupart des musiques que nous consommons, que ce soit de l'américain, du français ou bien des ivoiriens, Ouais. nous donnons dans les débrouillons. C'est que nous sommes un pays assez puritain où nos vies, on n'aime pas trop qu'on les extériorise. Oui. Ouais. Mais voilà quoi. Mais il faut ce qu'il faut, même si c'est la vulgarité, que ce soit toujours bon. Bien fait. Absolument. Nous avons d'autres questions très intéressantes pour toi. Oh, maman. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Follow Gozo. Nous avons appris que pendant ton absence de scène, tu avais des soucis avec des stupéfiants. Tu es sûr? Mais de source, nous avons appris que tu étais en centre de désintoxication. Comment ça Lequel se fait? centre? Le centre de ma maison, parce que c'est le seul Ah centre bon? que je connais. Ah, il y a un centre de désintoxication dans ta maison. Non, Mais non, c'est oui, vrai, la quoi. maison, ça, Parce qu'il y a quelques personnes qui ont besoin de passer par là-bas, on va te les envoyer pour que tu puisses ça t'occuper d'eux.
Bon, je suis très accueillant sur ce plan des gueux des bois. Ok. Je me désintoxique plutôt aux feuilles de laurier bien grillées dans un pot de charbon, tout rougeâtre, tout ça. Mais à part ça, c'est quoi C'est le quoi but? le but derrière? Le but. ça me relaxe. Ah, Les d'accord. feuilles de laurier, ça me relaxe. À défaut de pouvoir prendre ça en thé, je mets ça dans le charbon. Et puis, c'est la L'odeur, fumée, l'odeur, c'est l'arôme. quand ça, oui, l'arôme, tout ça. Et tu as un sommeil vraiment paisible. Très Donc c'est juste ça. D'accord. C'est juste ça. Sinon, Seulement. j'ai l'apparence de tout, du gars très nerveux. Je suis un ours en peluche, je crie beaucoup, mais je n'agresse pas. J'ai l'apparence de peut-être quelqu'un qui... Je bois, je le dis, je l'avoue. Et je suis très copain. J'étais très copain avec les verres. Mais aujourd'hui, avec l'âge, il faut Aujourd'hui, se... ça a cessé? Oui, bon, c'est de bon. temps en temps, on se retrouve, peut-être un verre de vin et autres, mais je ne me vois plus en train de faire des virées pour aller prendre de la bière pour montrer qu'on peut boire. Quelques casiers. Parce que le lendemain, non, si je dis boire, vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de dire. Quelques C'est casiers. juste, ouais, non, vous ne pouvez pas imaginer, même avec quelques casiers, Ah, ok, d'accord. vous ne pouvez pas imaginer. Faut pas Donc, qu'on avance là-bas. donc, Sarah, d'autres questions? si je peux avouer ça pour permettre quand même à des jeunes Oui, frères de se en dire effet, que effectivement. ce n'est pas, il faut pas vouloir démontrer aux gens que tu sais faire quelque chose qui est en train de creuser ton tombeau. Et c'est quand nous sommes debout que nous pensons que nous sommes Ils sont forts. trop forts. Mais le jour où tu te retrouves sur un lit d'hôpital et que tu commences par faire le calcul, tu te dis, mais si je n'avais pas bu ci, je n'avais pas fumé ci, je n'avais pas fait ça, je ne serais pas ici. Et cela, c'est très difficile. D'accord. Alors, l'autre question, Folo Gozo. Oui. Il paraît que Jonké, là, c'est ton fief. Bon, Tu confirmes ou bien tu je connais Jonké comme tout le monde. Je Hein? suis resté à n'as Guingamp. jamais... Il t'a consommé le film avec moi. J'ai un mépris Tu n'as- profond Oui. pour les vendeuses de cesse. Donc, tu n'as jamais Ah. touché au serpent. Pardon? Tu n'as jamais touché. Au serpent. C'est la rue des serpents, on appelle là-bas. Non, je ne. La non. rue où J'ai les jamais gens mis sifflent pied. la nuit. Ah. Non, j'ai jamais mis pied là-bas. Je fréquentais le quartier parce que c'était le point de rencontre de RDSC, les Olubi, et l'ancien maire de Guingamp, et dont les fils se soutiennent, et ça, je faisais partie de RDS. Donc, on était très souvent là, au niveau de l'école primaire, il y avait une école primaire en face, non loin de Z Night Club. Donc, on faisait des répétitions là. Avant de rentrer en ce temps-là, au tout début, ce n'était pas la fortune aussi. Donc, il fallait préserver les quelques pièces qu'on avait en poche. Alors, Donc, mais qu'est-ce qui peut justifier ton mépris ou ta haine pour les vendeuses vendeuses de de sexe. sexe? Non, serpents, comme on les appelle. mon mépris, c'est quoi? Je me rends compte que la vie n'est pas facile. Je vois des dames quand même qui passent de maison en maison et demandent à ce que vous leur donnez de quoi laver pour que chaque fois chez moi, ça passe. Des fois, même moi, je prends souvent du FIFA ou bien autre chose. Je ne fais pas la pub, excusez-moi. Et il y a plein de bouteilles. Il y a une dame, je la vois sous le chaud soleil et chaque fois, je lui donne la dernière fois, je lui ai remis près d'une centaine de bouteilles. Elle n'a fait que me bénir chaque fois qu'elle me voit. Et un jour, mon ami est tombé dehors. Quelqu'un voulait prendre, je crois. Elle a vu ça. Elle a dit non, ne touchez pas. Elle a remis ça sur le mur. Donc, vous savez, comme on dit, un bienfait n'est jamais perdu. Mais je me dis, voilà une femme. Elle n'est pas si vieille que ça. C'est vrai qu'avec la misère, et elle a défraîchi, mais elle a de très jolis traits. Mais c'est quand même quelqu'un qui a décidé de ne pas se donner à la facilité, se laisser aller à la facilité. Donc, le mépris, c'est quoi? C'est pour me dire que, quand même, voilà, des gens parmi elles parlent très bien français, très bien anglais. Il y en a qui sont anglophones, bilingues. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un ambloundé. Oui. Donc, nous, on a choisi, parce que tout ça, c'est des vecteurs, d'abord, de maladies physiquement parlant et spirituellement parlant aussi. Donc, le mépris dont je parle, c'est la manière de dire que voilà des gens qui peuvent faire vraiment quelque chose, mais qui ont décidé de choisir la Mais est-ce façon. que quelque part, est-ce que tu ne t'es jamais posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a pu les pousser à cet extrême? Là, j'aurais pu devenir bandit. J'ai fréquenté tous les milieux. J'aurais pu devenir un grand fumeur de joints. Je ne l'ai jamais fait. La plupart de mes amis, dont certains membres... Est-ce que ce n'est pas lié aux valeurs, à l'éducation que toi, tu as reçue? Non, vous savez, l'éducation qu'on nous donne à la maison n'est qu'à 30% responsable de ce que nous devons demain. Mais quand Tout même, le reste, c'est l'école. Mais quand même, ça a une racine.
Non, ça ne veut rien dire. Je ne veux pas trop rentrer dans des détails, donc ça ne veut rien dire. On aime les détails. Non, vous n'en aurez pas ici. On aura le temps d'aller dans la prochaine rubrique, puisque le temps est en train de filer. Vous voyez, moi je me dis toujours, tout est une question de volonté, tout est une question de choix. Oui. Donc, et moi, j'ai pas choisi la facilité. Si j'ai choisi la facilité, je pense que je serais venu ici avec de très gros véhicules, tout ça, tout chichi, avec des montres en or et autres, comme d'aucuns ont choisi peut-être la gigolomania ou bien plein d'autres choses. Donc, vous savez, non, chacun fait son choix. Non, bon, je le veux. Donc, la vie est un choix. Moi, je ne condamne pas. Mais moi, je me dis toujours, c'est trop facile de dire que peut-être c'est telle situation. Tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Les gens se prostituent, mais avec dignité. Mais à partir du moment où vous faites ça comme si vous avez mis des tomates sur un étalage, sincèrement, moi, comme je dis, c'est un mépris pour ça. Donc, je ne suis jamais allé. Et je n'irai jamais. Est-ce qu'il y en a qui t'ont abordé? Est-ce qu'il y en a qui t'ont abordé? Tu passais quand même est-ce que je peux savoir, parce que nous, aussi, le ministère étant, ou bien tu ne peux pas les connaître. Des fois, en ce temps, j'allais en boîte et j'en trouvais que je ramenais à la maison. Mais est-ce que c'était ça? Parce que bien, il y a quoi pour moi, donc je ne saurais jamais le dire. À partir du moment où une femme m'a pas demandé de l'argent, je ne pourrais pas lui coller cette étiquette au dos. C'est pour ça que j'évite au maximum de traiter une femme de pétasse. Je ne dirais pas que ça ne m'a pas échappé une fois, mais quand même, j'évite au maximum parce que j'ai des sœurs. Question capitale, question vraiment importante. Quelle est ton actualité? Qu'est-ce qu'il y a sur la scène musicale actuellement te concernant? Quelles sont les nouvelles? Il y a ma dernière sortie, Ranyame, et qui est en train de tourner en boucle. Il y a une autre sortie incessamment et d'ici quelques jours. Et comme je l'ai annoncé, c'est la rentrée musicale de Folo Gozo et je vais pas lésiner. Je vais pas vraiment lésiner sur les sorties. Nous risquons d'avoir chaque mois au moins un morceau jusqu'à la sortie de l'album. Mais c'est super ça. En tout cas, félicitations et merci beaucoup de Folo courage. Gozo. Merci d'avoir été franc avec nous. Lise, nous te repassons le crachon. Oui, en fait, nous allons garder Folo Gozo avec nous. C'est vrai que la rubrique je croyais que c'était fini. Non, on va te libérer dans quelques minutes de partir. Alors, nous allons passer à la seconde rubrique qui est la rubrique Coaching en live. Une rubrique au travers de laquelle nous décortiquons une histoire de vie. Nous essayons en fait d'appréhender une situation sensible à laquelle nous apportons des conseils, de nos petites expériences et de notre petite sagesse. Et nous allons te garder avec nous pour opiner sur l'histoire du jour. Nous allons passer à la rubrique Coaching en live dans quelques secondes. Alors, nous avons avec nous Folo Gozo sur ce plateau. Nous avons également Samirat qui va nous lire l'histoire du jour, une histoire qui nous vient depuis le Mali. Alors, quand je dis histoire, on dit raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Raconte le Congo ça. Alors, l'histoire du jour nous dit ceci. Je suis Fatim du Mali. Depuis 2 ans, je file le parfait amour avec Alphonse, mon époux. Nous n'avons rien à envier à quelqu'un. Nous ne sommes certes pas nantis, mais sommes à l'abri du besoin. Notre jeune couple est un exemple pour beaucoup. Mais depuis quelques jours, je reçois des messages d'un numéro qui ne cesse de me menacer. C'est là le problème commence. Ce numéro m'envoie des photos de mon mari en train de lover avec une jeune dame. Ah. Comment va? Ouais, mais j'ai gardé tout ceci secret. J'ai redoublé d'attention à l'endroit de mon époux. J'ai réussi à garder mon calme malgré toutes les menaces qui parvenaient et tout allait bien dans mon couple. Elle a le cœur. Un matin alors que mon mari était pressé de se rendre au boulot, il oublia son portable. La curiosité m'a conduite à farfouiller dans ses messages et dans sa galerie. J'ai été attirée par un message
qui parlait de dot. Djeng, djeng. C'était le même numéro qui m'envoyait les menaces. Mon mari programmait la dot avec cette femme à mon insu et dire que je n'avais absolument rien vu venir. Que faire? Conseillez-moi, s'il vous plaît. Ah, Voilà l'histoire. voilà l'affaire sur le plateau ici. Ok, d'accord. D'accord. Ça, ce n'est plus une affaire de teaser. Hein. Ah. Ça, il a dépassé le... Parce que là, en C'est- fait, ça c'est parle affaire de mariage, coépouse, ça là. parle de Oui. dot, Oui. ça parle de menaces, Mhm. d'insécurité totale dans son propre foyer, en fait. Follow Gozo. À vous le flow. Bon, moi, je pense qu'il ne revient pas à un célibataire de parler dans une affaire de couple. Ah. mais les non, mais personnes. non, mais quand même, c'est pas une raison. Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'attitude de la dame, de la dame en Le prêtre question? n'est pas forcément marié, mais bon, il donne des marie les conseils. gens, il conseille les gens qui Ah sont oui. mariés. Mais il conseille les coups bien. Oui. En tout cas, Bon. on va pouvoir quand même... Mais Follow Gozo, on veut quand même ton avis sur cette affaire-là. Bon, mon avis est mitigé Mhm. d'abord. Et la seule chose qui provoque un couac chez moi, c'est les menaces. Mhm. À part ça, je vais en choquer beaucoup. Mhm. Et je voulais rien. Monogamie Rwani. Ah, ah. Nos parents se sont bien accoquinés avec plusieurs femmes et nous en sommes les fruits. Mais c'est vraiment bon, au niveau caïque, bon. Donc, moi, sur ce plan, je n'ai pas de réticence. Mais si d'autres ont choisi la monogamie, qu'ils le fassent avec respect, de respect mutuel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des facteurs qui poussent les foyers à ne pas aller vraiment loin. Et il y a aussi le phénomène du mariage. Tous mes soeurs, mes amis se sont mariés, je dois me marier aussi. Et ça fait que beaucoup de nos soeurs tombent dans des travers pas possibles. Elles sont obligées de supporter. Il y en a aussi parce que, vous savez, excusez-moi, les ovaires ont migré vers l'estomac et beaucoup préfèrent s'acoquiner avec l'homme qui pourrait les sortir de la galère. Ça, on comprend parce que mais dans ce genre de situation, fouiller le portable de son homme est très dangereux. Ça, c'est avoir gros cœur. C'est au-delà du C'est gros que cœur. tu t'es apprêté, quoi. Celle-là, elle doit être un peu sadomaso sur les bords. Parce que, C'est fort, hein? elle doit être sadomaso sur les bords. Parce que avoir le courage de fouiller le portable de son homme, c'est se prédisposer à un AVC déjà. Et j'ai vécu, c'est l'histoire de la femme d'un ami qui fouille régulièrement le portable de son homme. À un moment, elle a fait une crise. Oh, Seigneur. Parce que nous, on l'a débouillon. Donc, comme quoi, parce que, bon, bref, revenons à nos moutons. Moi, je pense que, est-ce que l'homme est à blâmer? C'est elle-même déjà qui a eu vent de quelque chose qu'elle a préféré garder. Donc, déjà, Mais elle se fait- je te coupe pas. Hein. Il y a quelque part où tu disais nos parents étaient dans la polygamie et puis ça ne nous a pas empêché d'être bien éduqués, d'être des enfants corrects et tout. Mais est-ce que les parents n'étaient pas responsables dans leur polygamie? C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qu'ils De cachaient cacher. en fait. Parce que Chaque quand femme savait, qu'il y a avait vent une de coépouse, l'existence mais- de l'autre. mais- de quelqu'un, Est-ce que Et nous- dès le elle départ, allait même le la contrat était chercher. clair. Est-ce Ou que bien- nos sœurs aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des Oui. feuilletons, à commencer par Ruby Marima, où l'abrutissement est, excusez-moi, est à son comble, est-ce que nos sœurs aujourd'hui peuvent entendre que Mais il y a des femmes qui sont OK avec ça. Oui, qui sont feuilleton, d'accord. bindo feuilleton, c'est comme Non, il y ici en au a. Bénin. Si, il y en a. Oh, Ils sont OK avec. Ok, bref, et ça, je veux voir ce spécimen ou peut-être enclencher des registres en laboratoire pour savoir ce qu'il n'a pas accroché. Tu exagères. Tu exagères. Tu exagères. Mais faut le gozo. Non, mais il y en a. Là maintenant. Non, j'ai dit, ce n'est que mon avis. Oui, on Je ne comprend blâme ton pas la avis. dame. Je ne blâme pas la dame. Mais qui veut noyer son chien l'accuse de rage. De rage, À force de ouais. fouiller dans quelque chose, c'est que Si toi-même, tu cherches, tu vas trouver en fait. tu es prédisposé à faire quelque chose. C'est pour ça que tu mènes des enquêtes. Mhm. Si tu Donc, cherches, tu vas trouver Oui, comment. tu cherches, tu vas trouver. À partir du moment où elle a commencé, c'est le seul truc qui cloche, c'est les menaces. C'est les Oui. menaces. À oui. part les menaces. Et rien ne prouve que peut-être les menaces viennent du même numéro. Est-ce qu'elle a mentionné? Si, Oui, elle a si elle a mentionné mentionné. que Donc, les à menaces partir de venaient ce du même moment, moi, numéro. c'est ça que je condamne. Ça dit Et que qu'est-ce il y a- que, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il Les faut qu'elle menaces, fasse? là. Il faut Non, qu'elle c'est- fasse en fait. Non, par rapport, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a deux Montrer les choix. messages à son mari ou comment?
excusez-moi, ça va partir en couille. Ça, c'est sûr. Parce que l'homme Donc, est je parle pas déjà... des messages qu'elle a vus dans le portable. Non, pas en parler à son menaces, homme. des Des menaces, menaces. Ça ne servira à rien parce que l'homme déjà prêt à doter une autre femme. Que le jeu allait Mais très est-ce loin. que le fait de Ouais. savoir que cette femme qu'il aime, en plus de sa femme qui est déjà chez lui et qu'il veut prendre comme épouse, est une menace pour sa première femme, qu'il aime toujours certainement, sinon il aurait viré pour ramener l'autre. Est-ce que ça va pas créer un petit quelque chose? Est-ce qu'il y a encore de l'amour là? Cet homme est possessif et il ne veut pas laisser sa chose, la principale, c'est tout. Moi, je pense que, l'amour même, c'est quoi l'amour? Donc déjà, bref, dans tous les cas, moi, je pense que en parler à son homme serait un peu délicat sur le coup, parce que elle va mettre devant le fait que l'autre l'ait menacé. Elle peut prendre, je suis au courant, peut-être même a laissé le portable. Moi, j'en connais, j'ai des amis qui sciemment pour que les femmes sachent ce qui se passe, laissent tout franchement, sans Le le portable. Parce qu'ils savent qu'elle fuit. Donc c'est possible qu'il l'ait fait exprès en fait. Moi, je connais, Sinon, il peut verrouiller son Qu'elle soit téléphone. tombée dedans. moi, je connais une dame qui, elle attend quand son mari dort. Elle prend le téléphone du monsieur et puis elle prend son doigt, elle fait l'empreinte. Elle va regarder le téléphone pendant que le monsieur dort. Et je me dis, mais c'est quoi le but derrière? C'est pour que ton sang chauffe ou je comprends pas. C'est pour en fait. vérifier. Mais c'est quoi l'objectif? C'est pour vérifier si tout va bien. À des moments, à des moments, je vous promets que l'homme ne dort pas. Mhm. Il fait exprès. Il regarde ce qui se passe. Oui, il Il va. a les yeux micro là. À des moments, parce que j'ai eu plein d'exemples comme ça, à des moments, et entre nous, on s'assied, on rigole. Oui. Mhm. Oh, j'ai envie à toi, écoute les I love you. Ben, ils sont I love you, Donny Gang. Vous êtes pas, Et puis il se Vous dit n'êtes ça pas sérieux. sérieusement. vous êtes pas sérieux, non, vous êtes pas sérieux. Sérieusement. Après, c'est pour dire que c'est les femmes qui seulement qui font bateau. Alors le que Congo, les ça. hommes, Les non, hommes ils aussi sont, font ils sont pour eux. champions dedans. Ils sont champions. En tout cas, moi, je pense que, bon, personnellement, mon avis personnel, c'est que déjà, elle est mariée. Elle est déjà engagée dans la relation. C'est pas une affaire de copinerie ou copinage. Oui. Elle peut dire maintenant, bon, je ne suis pas encore engagée, je vais me retirer et puis laisser à l'autre la place comme elle veut la place. Elle est déjà engagée. Et moi, je pense personnellement, à mon avis, hein, c'est que mon avis, étant donné qu'elle a reçu des menaces d'un numéro, je pense qu'elle peut en parler avec son mari, sans faire cas de ce que elle a vu des messages ou qu'elle a dit. Elle expose seulement les faits. Voilà. Seulement Elle les en faits. parle. Depuis quelques jours, voilà ce qui se passe. J'ai vu si je comprends pas. Explique-moi. Puisqu'il y a des preuves. Puisqu'on dit on lui envoie des photos de son mari avec. Explique-moi. Elle montre, voilà. Elle initie le dialogue en fait. Oui, voilà. Il y a cet aspect. Mhm. Il y a cet aspect. Oui. Mais l'autre dame n'aurait jamais eu le culot de faire ce genre de truc si elle n'a pas une assurance au niveau de cet homme. Ok. Mm. Maintenant, Elle a- voilà, c'est ça quelque part. C'est parce qu'elle sait que. Elle a une Ou assurance. peut-être L'homme même pourrait que la l'homme. Exactement. Peut-être que l'homme a déjà eu à dire certaines choses sur l'autre femme parce que souvent, désolé, hein, on vous connaît quand vous voulez commencer à chercher une autre femme, il faut dénigrer l'autre qui est là-bas pour montrer Les que. bails avec ma c'est femme, toi. ça Montrer ne va ses pas. défauts. Oui, c'est comme un monsieur qui draguait une dame qui dit que vraiment pourquoi elle n'était pas là avant qu'il ne se Une marie. épouse. Oh Que, Seigneur. là, maintenant, là, elle, là, c'est comme genre, et mon Guy, bon, mon ressort, bon, mon taquine, dit quoi. Avant, là, c'est seulement à Kassa, il avait trouvé, il n'avait pas trouvé ressort, il n'avait pas trouvé piment. En fait, les hommes aussi ont cette tendance à mettre la seconde, la troisième, L'objectif tellement final- d'assurance. L'objectif, C'est de pouvoir l'épouser. Mais laisse-nous comprendre ici. Ouais, et puis finalement, Elle est fendue. bon, c'est pas, si ce n'est que le fondu, on peut le faire et puis après, chacun prend sa route. Chacun prend On sa n'a pas route. besoin Mais là, d'aller il veut jusqu'à la dot doter. avec ça. Là, il va on jusqu'à la parle- dot. ça parle de C'est que mariage. c'est sérieux. Pas jusqu'au Ben mariage oui, avec donc ça. moi je pars du principe que le Bible pour Coran, pour on doit s'y guéguer. C'est la menace, moi, qui me gêne dans tout ça. Ah oui, La absolument. menace. Parce que Au-delà quand ça de ça, commence comme ça, c'est que Oui, c'est quand elle c'est va grave. venir, elle allait L'autre va aussi en venir, vous. ça C'est serait grave, oui. C'est très Mais ça veut grave. dire que l'homme, lui-même en soi, est prêt à mener une double vie. Oui. Et il s'en fout que la femme sache. C'est pour ça qu'il a laissé le téléphone. À l'aide d'aujourd'hui, la mairie son téléphone dans le dos. Et s'il a laissé, Il a fait exprès. il a fait exprès. exprès. Il n'a pas le courage de lui dire. Mais maintenant, s'il n'y avait pas déjà des photos nues, ou bien des photos, Bon, pas nu, hein, Que mais- l'autre dame excusez-moi. envoyait en Voilà, fait. voilà. Les Des des voilà. situations un peu On est en train de dérangeantes l'enlever, là, voilà. de son homme avec une autre femme, la première des choses, c'est d'aller se plaindre à la police. Mhm. Ok. Là, ça ferait même plus intelligent. Oui, Oui. de se plaindre à la police parce que
Ah, voilà ce que moi j'ai comme photo. Je ne comprends pas. Mhm. Je ne sais pas comment cette personne Donc, idéalement, qu'elle A eu mon numéro déjà. Ah, Comment oui. cette personne a eu A eu mon mon numéro numéro. Pour qu'on et mette, maintenant me pour qu'on menace. mette en garde cette personne-là, Là, désormais de ne plus. Si elle est la intelligente, future doit être coupée même à l'avance. elle est Merci. intelligente, elle efface les photos. Mhm. Elle efface les photos comme si elle n'a jamais vu ces photos. Oui, Mais les menaces, elle les présente à la Ouais, police. tranquille. Quand on va commencer, comment dire, convoquer l'autre viendra dire. Mais elle, à aucun moment, elle ne mentionne les photos reçues. Mhm. Mais Oh, et si mais- l'autre mentionne les photos, elle fait comment? Bon. C'est Ah, où ça dans fait mon son téléphone. Je n'est jamais venue. Elle va dans le backup, elle efface tout. Donc, en fait, Amalé Malé, et Demi, oui. comme on dit, Quand quoi. elle va la convoquer, le mari va venir aussi pour protéger Exactement. l'autre. Ouais, Donc là, tout se exactement. saura d'une manière. Oui, absolument. Et là, de C'est manière comme si publique, aussi elle saura, en ramène fait. son linge quand même, voilà. Oui, donc elle ne dira nulle part qu'elle a fouillé le téléphone de son homme. Elle ne sait pas. Ouais. Et déjà, le Mais je pense comportement- qu'elle est quand même courageuse, hein, le fait d'avoir gardé quand même Mais le t'as dit dans la sang-froid. vidéo, Kodo. Jusqu'à Le cette sang-froid étape, jusqu'à Bah, cette t'as étape-là. voir les photos de son homme et tout ça en plus des Moi, je ne menaces. pouvais pas quand même. Hein. Waouh. Bah, je me dis ça. Il faut en parler, en Il tout faut en cas, parler. pour moi. C'est sûr qu'il y a ce doigt à côté de ton là. Il y a une Oh, femme là, vous allez ça, comme ça, ça. Pas forcément. Bon, mais nous, on est dans le Kodo. Alors, est-ce que les dames ont des avis par rapport à ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire en particulier par rapport à cette histoire-là? En tout cas, moi, je lui conseillerais d'en parler d'abord avec son homme. Parce que il y a quand même, dans son message, elle dit que leur couple était un modèle pour d'autres. Et si c'est arrivé à ce niveau-là, au point où son homme va doter quelqu'un d'autre comme ça, c'est qu'il y a eu des non-dits. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des choses qui se sont passées. Elle s'en est pas rendue compte. Donc, initier le dialogue et montrer les messages, en parler. Maintenant, si elle voit que ça n'a pas vraiment de solution et tout, elle peut passer par la méthode que le Gozo a donnée tout à Donc, l'heure. si elle en parle à l'homme, ma méthode n'est plus valable. En fait, c'est plus en fait. valable parce que dans ce sens-là, c'est que, bon, qu'est-ce qu'il y a encore à aller dire là-bas? Elle n'aura plus, même Parce si que elle va c'est là-bas. un point de non-retour. Bon, L'homme a pris sa décision. N'empêche, elle peut aller dans le sens de la menace. C'est-à-dire Voilà, que je ne peux pas exactement. empêcher mon homme de faire ce qu'il va faire, mais au moins, je voudrais être en sécurité. Exactement. Non, quelque chose ne va pas m'arriver. Oui, mais elle ne doit pas mentionner Peu pour la Son dot. mari, non. Non, Elle elle doit ne pas- mentionnera elle doit pas dire, pour je la reçois dot. des messages. Voilà, les Et menaces. voilà. Régulièrement. Mais il y a l'option la plus simple. Quand ça commence, le ciel commence par s'assombrir, il vaut mieux se mettre à l'abri. Fuir. L'amour n'est pas forcé. Parce que, Ah oui. oui, parce oui, que ça- c'est ça- dans ça ce genre de aussi. schéma Ah oui. que les couples vivent. C'est dans ce Ils genre sont de là genre. sans s'aimer et tout. C'est dans ce, parce que là où elle est, avant même qu'ils puissent se retrouver et peut-être revivre des choses, Oui. ce serait difficile. Parce que la femme, son subconscient a déjà enregistré le fait que son homme est avec quelqu'un d'autre. Donc, Son elle- comportement va oui, forcément Oui, il va changer. changer. forcément. Elle sera peut-être froide. à des moments même, Forcément. quand elle va penser simplement à l'autre, mais c'est foutu. Mais là, elle affirme en fait qu'elle a redoublé d'efforts dans son couple quand elle a commencé par recevoir les photos. Oh, je vous en pour mais rien n'est là. Ça là. Plus vindicatif Quel choc. que la femme, Ah, il y a ça c'est pas. choquant. Et quand quelque Non, chose mais vous fait mal, tu es trop, enfin. non, excusez-moi, j'ai des mots, j'ai des mots forts, excusez-moi. Extrémiste. Non, j'ai des mots forts, Toutes les femmes ne sont pas excusez-moi. mauvaises et tous les Je hommes ne n'ai sont jamais pas dit mauvais, que vous êtes Voilà. mauvaise, vous êtes un mal nécessaire. Oh, Comme les Wow, hommes mais aussi. ça c'est Oui, encore. oui, non, vous c'est êtes un mal d'accord. Comme les nécessaire. hommes aussi. Non, oui, bon, dans les deux cas, moi je Réciproquement. défends mon truc. Là. Oui, toi, tu Ça, C'est vous, je passe ça, pour mon ça, ami. ça, 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 Ami Sachi de Konandi. Voilà. Une femme, quand tu lui fais quelque chose, dans 30 ans, dans 40 ans, elle va se rappeler. La femme a un puits de secret qu'elle garde, elle fait ressurgir selon les circonstances et selon le besoin. Âgé. L'homme est le paillard. C'est pour ça que les cas d'empoisonnement pour les hommes sont légion. Mhm, Il fait du mal à l'autre, mais il a déjà oublié. mhm. Parce que on se croit toujours fort. Le cesse fort, le mythe du cesse fort. Oui. Mais la femme reste dans son coin. Vous voyez les cas, beaucoup de cas de divorce ou bien de tromperie dans les couples et autres. L'homme, lui, il affiche pour lui. Et la femme sait. Mais qui lui dit que sa femme, là, le temps qu'elle aille au marché, là, elle a tout Bon, en tout cas, non, vous Comme on êtes le dit, tellement... Non, un foyer, c'est la femme. Si elle a fait l'effort de récupérer et que l'homme
elle sent que ça part, en tout cas, il n'y a plus d'espoir, qu'elle prenne sa route. Si l'homme tient à elle, l'homme va revenir la chercher. Mais déjà, ce couple est voué à un échec. D'accord. Parce qu'il y aura toujours le démon de ce mariage offre et comment dire, Et surtout s'il n'y a pas la possibilité d'une communication ouverte autour de ça. Il y aura Oui, toujours ça. absolument. Bon, Absolument. je n'aime pas la science infuse. Je pense que Alors, oui. moi, j'aimerais juste dire à cette femme de prioriser le dialogue déjà dans son couple. Ça, c'est moi. Qu'elle priorise le dialogue, mais surtout qu'elle soit sage. Et qu'elle réfléchisse vraiment à ce qu'elle va faire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, je ne sais pas trop. Mais qu'elle agisse quand même avec sagesse pour le bien de son couple. Voilà, si elle y tient toujours. Hein. Oui, si elle y tient toujours. Qu'elle agisse avec sagesse et qu'elle prie aussi pour vraiment savoir ce qu'il a fait si elle est croyante. Voilà. En tout cas, moi, en conclusion, je retiens que les avis sont un peu mitigés, partagés. Il y a le bord de ceux qui estiment que voilà, le couple est d'avance voué à l'échec et qu'il faudrait qu'elle se retire, ne serait-ce que pendant un moment, le temps de voir si réellement son homme tient à elle et qu'il revient pour recommencer les choses vraiment avec de bonnes bases. Et il y a le camp de ceux qui pensent qu'elle devrait faire preuve de sagesse et prendre le temps peut-être de prier si elle est croyante pour voir comment est-ce que les choses vont, la tournure que les choses vont prendre. Oui. Et moi, je finis en conclusion pour dire que lorsque le fondement d'un couple, c'est l'amour. Et si, à un moment donné, on se rend compte que l'amour n'y est plus, je pense sincèrement que il est important que chacun se retracte, se retire, et que on prenne le temps vraiment de mesurer la valeur même que l'autre a pour soi, pour savoir si on veut continuer ou pas. Merci à vous de nous avoir J'ai été un peu extrémiste, mais... Alors, nous avons fini avec la rubrique Coaching en live. Merci à Folo Gozo d'être resté avec nous jusqu'à ce moment-ci. Ça devient intéressant. Alors, merci beaucoup. Merci je vois que, en tout cas, ça a été quand même une ambiance bon enfant, on s'est dit. Non, je tiens à souligner à ceux qui nous suivent que mes propos sont un peu extrêmes sur certains sujets. Mais sincèrement, moi, je suis un peu direct. Donc, il faut m'excuser si j'ai touché des sensibilités. En tout cas, de toutes les manières, voilà. À la prochaine. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous de nous suivre depuis chez vous. Nous étions avec Folo Gozo il y a quelques minutes et nous passons sans transition à la rubrique Humour à gogo et ce sera après ce jingle. Reste là. Ne bouge pas. Allô bébé. Allô? Oui? Est-ce que tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Ta femme elle est là? Allô? Tu es là? Non, elle n'est pas à la maison. Si elle n'est pas là, est-ce que tu peux descendre me chercher s'il te plaît? Non mais attends, toi-même là, tu viens chercher quoi ici? En fait, j'étais en train de me balader dans ton quartier et je me suis retrouvée devant chez toi. Et là tu vois, il pleut, il neige. J'ai fait froid, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. En plus, je n'ai même pas porté de caleçon là, donc... Viens me chercher. Ok.
bébé. À genoux. Demandez, dépêchez-vous. J'ai demandé de chercher quelque chose. Si vous bougez, tu me connais, non? Toi aussi, tu vas me connaître aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Toi aussi, tu ne peux pas parler, me dire la vérité, c'est quoi? Comment ça la vérité? Mais je ne savais pas que tu appelles au moment où... Hey. Hey. Pourquoi tu as peur d'elle? Comment ça, pourquoi j'ai peur d'elle? Tu avais froid, non? Maintenant, là, elle va nous chauffer. Attends. Hey. Moi, je connais la femme que j'ai épousée. Hey. Levez-vous, dépêchez-vous. Tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Vous allez mettre au milieu de la tête. Allez, on danse. Titulaire n'est pas mouton. À son avis. Quand tu me sauves, tu vas sauver. À son avis, que là. Titulaire n'est pas mouton. À son avis. La bouteille tombe. À son avis, de là. À son avis, à son avis. On lâche. Titulaire n'est pas mouton. À son avis. C'était bien sûr notre instant humour et nous revenons sur ce plateau avec la rubrique Entre lignes. Nous recevons pour vous aujourd'hui un auteur et ce sera avec Samirat. Bonsoir Samirat. Bonsoir Lise. Alors, qu'est-ce que nous recevons aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau un auteur. Mais avant d'être auteur, il est consultant en histoire d'éthique, il est blogueur et très passionné de la communication digitale. Okay. Il a écrit un livre qu'on appelle Autour d'un verre. Et nous étions en train de parler de couple ici. C'est de couple que ce livre-là nous parle. Je vais nous prier d'ovationner pour accueillir Atman Bouba. Sous nos ovations. Alors, bienvenue Atman sur notre plateau. Bonjour à vous, chers dames. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, bonsoir Atman. Comment Bonsoir tu vas? Alice. Très bien chez toi. Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oh, merci à vous pour l'invitation. Ouais. Super. Alors, Atman, il paraît que tu es un lover. Ah ben, qui n'est pas lover? Nous sommes tous des lovers. Il y a des gens qui ont déclaré, qui ont signé forfait par rapport à l'amour depuis longtemps. Bon. Ah oui, Même si endurci. on aime son frère, même si on aime son enfant, on est déjà lover en quelque sorte. Ok, Oh, non, d'accord. oui. Bon, c'est de l'amour. On parle du vrai lovage, quoi. Non, mais c'est du love. C'est du Mais love. bien avant même de C'est- déclarer c'est du love, mais forfait, quand seulement- on va dans votre sens, bien avant même de déclarer forfait, c'est que bon, on a lové quand même. On a aimé Oui, quelqu'un on a quand eu une même. expérience C'est qui justement était parce quand même. L'amour, justement parce c'est qu'on a notre connu quotidien. des expériences qui n'ont pas été concluantes que finalement. Voilà. Alors, moi déjà, c'est une question qui n'a rien à voir avec ton livre. J'ai souvent entendu Atman Bouba, et je me suis souvent demandé, Bouba c'est le nom de famille, Atman c'est le nom de famille, qu'est-ce qui est Voilà. le prénom? Et ça Qu'est-ce vient qu'il y a d'où? le nom? C'est béninois ou c'est comment? J'ai toujours eu cette curiosité. Bon, déjà, c'est béninois. Mhm. Le béninois, Ok. pour répondre à l'une de tes questions, c'est béninois. Et le nom, en fait, à l'état civil, c'est Atman Mamadou Bouba. Ok. Donc, le nom, c'est Mamadou Bouba. Ok, le d'accord. nom. Voilà. Donc, par la force des choses. C'est depuis quelle le- région? C'est le nord. C'est le de nord. Ndali. De Ndali. Ok. Voilà, Bariba. D'accord, Ndali. super. Bariba. Passage, nous saluons toutes les personnes du Nord qui nous suivent. Ah oui, un gros coucou à eux. Il faut nous dire comment on dit bonjour, salutations. Bon, moi, je suis Bariba 7, mais je n'aime pas trop Bariba. Ah, Mais déjà, pour dire bonjour, c'est Konando. On va mettre ça en Voilà. off. Ça veut dire Konando. On va mettre ça en off. Ça Voilà. va pas de la bonne publicité pour les bagues. J'ai passé tout mon cursus à Cotonou. Ok, Avec d'accord. papa, bon, on parlait tout le temps français à la maison. Voilà. ok. Et puis de Bien temps raison. en temps, il y avait des Akunando. Voilà, de temps en temps, quand on va au nord, voilà, quand on va Alors, au donc, nord. on va on en entrer dans le profite vif pour du apprendre. sujet. On va parler de, Ah de oui. ton ouvrage. Samy. Autour d'un verre. Alors, d'où est venue l'inspiration autour Alors, d'un verre? Autour d'un verre, c'est d'abord pour dire, c'est en fait, que ce soit les week-ends, après le boulot, un petit déjeuner, et on entend, en fait, on a cette expression-là à la bouche, de dire, bon, après le boulot, on se retrouve autour d'un verre pour discuter, et en même temps aussi parce que, enfin, voilà, c'est déjà dans notre quotidien, en fait, on se retrouve autour d'un verre, entre Oui. amis, entre collègues, entre frères, même si c'est Entre pour faire une amoureux petite, aussi. voilà, entre amoureux aussi, Entre puis un même si verre. c'est pour faire aussi une petite fête, on se retrouve toujours autour d'un verre. Et donc, l'autre chose aussi, c'est parce que autour d'un verre, les vérités sortent. Les Ah langues se oui. délient, on se confie rapide, facilement. Ah, mais il faut préciser, Ah c'est oui. autour d'un verre de quoi? Autour d'un verre. Parce que Un c'est verre pas, de tout, jus. c'est pas autour de tous les Un verres verre que la langue. d'alcool. Bon, non, même si c'est pas autour d'un verre d'alcool, même le fait d'être simplement autour La d'un verre, mais si c'est convivialité. un verre d'eau, un verre de jus de fruits de sucrerie, la convivialité, voilà, fait en fait Ok, que le cadre, les en fait. relations passent très vite. Les langues se Ouais. la délient. voilà, les langues se délient, la confiance s'installe, les langues se délient. Mhm. Et c'est vrai qu'avec l'alcool,
bon, ça va beaucoup plus vite De lorsque se le, bélier. lorsque il ça est fallait atteint. préciser ça. Lorsque ça est atteint. Donc, c'est pour dire en fait que autour d'un verre, on se Ouais. retrouve très facilement, Bah, les langues se ouais. délient, on se confie très facilement, on raconte Ok. des expériences. Mais moi, je prends même l'exemple où on a fait un peu le cursus secondaire avec un camarade qu'on a perdu après le bac. Et 10 ans après, 15 ans après, on se retrouve fortuitement. Et puis bon, voilà. Oui. Une petite On a rencontre, envie soit de- dans un supermarché, dans une bon, on ne souhaite pas dans une pharmacie, mais un supermarché au marché, on se dit, bon, tiens, tu fais quoi demain soir? Et ça, on se retrouve autour d'un verre. Et donc là, en fait, ce cadre permet déjà de se remémorer tout Beaucoup ce de qui- choses, des voilà, les anciens souvenirs, Ouais. le blanc qu'il y a eu après la coupure de contact, et voilà, avec la donc personne. de faire encore ça des mises à jour. Mm. Et, donc Ouais. voilà, autour d'un verre, on peut parler en fait de ce qu'il a comme Nous, a- nous la allons, vie nous allons, professionnelle. nous allons, Ok, super. passer à la deuxième question. Alors, Alors, Et- que retenir essentiellement autour d'un verre? ce livre. Alors, autour d'un verre, c'est une romance. Mhm. Donc, c'est à la fois aussi une des fortes déceptions aussi qu'il y a eu dedans. Donc, l'histoire d'un jeune qui est en quête de l'âme sœur, Mhm. si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire De que son beaucoup le âme sœur. qualifient de terroriste sexuel. Parce qu'en fait, en quête de l'âme sœur, il s'est retrouvé à faire du mal à beaucoup de femmes. Beaucoup de relations. Voilà, il Ok. s'est retrouvé dans beaucoup de femmes, dans beaucoup de relations du moins. Il s'est retrouvé à faire du mal à beaucoup de femmes et ça en fait engendré en quelque sorte le suicide d'une de ses ex, Oh là là. qui s'est suicidée parce Oh qu'elle ne là pouvait pas là. supporter son absence. Ouais. Donc, Oh là là. elle a déprimé pendant longtemps, elle a supplié de rester, il n'a pas voulu parce que lui s'est remis déjà avec une Avec autre, quelqu'un avec une autre femme. d'autre. Mhm. Donc, elle a décidé d'interrompre sa vie. Malheureusement, Et qu'est-ce Elle s'est que suicidée. cet homme qui était à la recherche de l'âme sœur, le fait que cette dame se soit suicidée, qu'est-ce que ça a eu comme Ça a eu un répercussion impact. oui, ça a eu un impact sur lui parce que déjà, elle s'est suicidée, je crois, le 31 décembre. Mhm. Un 31 décembre, donc la veille de nouvelle année. Nouvelle année. Et avant Wow. de se suicider, elle appelait, elle lui Mhm. envoyait des messages, en fait, qu'elle allait le faire, qu'elle ne se sentait pas bien, qu'il fallait quand même qu'il décroche les appels. Donc, lui, il était en train de passer le réveil avec la nouvelle femme. Oh là là. Donc, il a dû mettre son téléphone en off, parce qu'il se dit, en fait, elle n'allait pas le faire. Mais voilà, Elle le l'a lendemain fait, matin, malheureusement. elle a fait, bon, il a reçu un coup. Il a reçu un coup, mais il essaie même de prendre des distances déjà avec l'autre. Mm. L'autre qui est resté, qui est Aïcha. Oui, Aïcha. Donc, il a pris les distances avec Aïcha avant maintenant de revenir, puisqu'elle était là, elle a quand même en soutenu en quelque sorte. Et après, avec Aïcha, quand même, ça portait, il s'est retrouvé très Est-ce impliqué. que c'est la Aïcha, c'est la femme avec qui il était Il est avant avant les- de Voilà. avoir le Le suicide. suicide de En l'autre. fait, Aïcha, c'est c'est pour laquelle il a quitté Il a la quitté première, l'autre. voilà. Ok. Il a quitté Ok. l'autre. Donc, Voilà. finalement, il moi, s'est remis j'aimerais avec elle. savoir. Il s'est remis avec elle, voilà. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas un blessé qui blesse, tout simplement? On pourrait aussi le dire comme ça. Parce que dans son passé, oui, il a reçu des coups. Il a reçu des coups, mais malheureusement, son intention n'était pas forcément, bon, c'est relatif en fait, hein. Son intention n'était pas forcément de faire du mal aux femmes, Ok. mais il s'est retrouvé en fait à le faire À le parce que, faire. est-ce parce qu'il a voulu se protéger en quelque sorte? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, quelle est la cible de cet ouvrage? Alors, C'est- l'ouvrage s'adresse à tous les jeunes, Mhm. tout le monde, tous ceux qui sont passionnés d'histoire, beaucoup plus même les jeunes, parce que ça retrace un peu le parcours d'un jeune. On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse, en quelque sorte, se perd beaucoup plus dans ces histoires de relations, d'amour, de sexualité. Alors, et autres. quel est le message fort ou quelle est la moralité? Qu'est-ce Le- que la jeunesse, cette jeunesse-là, qui est la cible, devrait retenir au travers de l'ouvrage? Alors, il a assez de leçons à retenir de ça. L'une des leçons, c'est d'abord la dépression, comment surmonter la dépression. Parce qu'on a vu en fait le suicide de son ex. On peut pas en fait, il ne sert à rien d'interrompre sa vie Pour un pour homme. un homme. Mhm. Parce que voilà, lui va continuer sa vie, il va continuer sur Ok. Et la preuve, il a continué jusqu'à ce qu'il Mais dans les soit- deux sens, c'est parce qu'il y a des hommes aussi qui se suicident. qui se tous les suicident. jours. Oui, c'est dans les deux sens, c'est dans les deux sens, c'est dans les deux sens. Donc, la première leçon, c'était en fait la dépression, éviter en quelque sorte de se retrouver dans ça. Et lorsqu'on s'y retrouve, c'est en fait essayer d'en parler. Mm. C'est beaucoup plus ça qui fait sombrer beaucoup de personnes, le fait de ne pas en parler, donc pouvoir se confier. Et l'autre chose aussi, l'autre leçon aussi, c'est en fait la place de la religion dans une vie Mhm. amoureuse. Oui. C'est ce qui s'est passé c'est avec vraiment- Aïcha. C'est quoi la place, en fait? Oui. Est-ce qu'il faut faire, en fait, c'est une question, Oui. question rhétorique. Est-ce qu'il faut faire intervenir la religion entre deux personnes qui s'aiment?
Surtout quand ils sont de deux bords différents, d'obédience religieuse différente. Donc, c'est quelle la réponse selon La réponse, selon moi, c'est en fait de laisser chacun s'aimer, quitte en fait chacun reste dans sa religion, mais l'amour continue. Puisque l'amour, en fait, c'est même ça la tolérance religieuse. C'est ça. La religion prône en fait l'amour entre deux personnes. Donc, faire impliquer l'amour, en fait, la religion au point même d'imposer une forme de séparation, c'est déjà en fait biaiser les principes de la religion. Et c'est ce qui s'est passé avec Aïcha et Donna, qui est le personnage principal. Les parents de Aïcha se sont interposés parce que son père elle est musulmane et l'autre il est chrétien, voilà. Donc voilà, Donna, le personnage principal qui est chrétien, donc ils ont dû arrêter la relation alors qu'il était déjà à fond. Il aimait même plus que celle qui s'est suicidée. Donc ça fait la place de la religion. Ensuite, quand il a fini, par exemple, il s'est retrouvé avec une autre femme, mais parce qu'il avait déjà peur qu'elle lui refasse en fait la même chose que les précédentes. Il avait peur d'être blessé. Voilà, il avait peur de se retrouver encore blessé, donc il a décidé en fait de se remettre avec une autre femme, de la laisser elle. Mais la nouvelle relation, en quelque sorte, il s'est rendu compte qu'il était déjà tellement impliqué avec de l'autre. Donc ça a fait que... Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il s'est retourné, il est revenu en quelque sorte avec l'autre. Et pendant qu'il est revenu, il s'est fait que l'autre est tombé enceinte. La dernière est tombée enceinte. Bon, en fait, c'est un imbroglio, quoi. Voilà, donc c'est retrouvé en tout cas, j'aimerais poser une question là tout de suite. Est-ce que toutes les raisons que vous venez de citer, est-ce que c'est ça qui motive la rédaction de votre œuvre? Alors oui, parce que déjà quand on prend notre société, on se rend compte que il y a beaucoup de cas de suicide, de dépression amoureuse et les suicides qui surviennent. Mais on n'en parle pas assez. Voilà, on n'en parle pas assez. Donc en fait, l'ouvrage c'était même beaucoup plus pas pour dénoncer, mais beaucoup plus pour accompagner, montrer en fait aux gens que vous n'êtes pas les seuls dans ces situations-là. Soit quelqu'un l'a vécu avant vous, soit quelqu'un est en train de vivre, même pire que ça. Donc, il est important d'en parler. Exactement, il est important d'en parler. Et donc, l'autre chose aussi, c'est que le phénomène des mères célibataires, il y en a aussi assez aujourd'hui. Quelle est la cause? Quelles sont les raisons? Quelles sont les motivations? On ne saurait le dire. Donc, il y a assez de cas. Un peu comme ce qui s'est passé tout autour d'un avec Donna et Bill Osessi qui est tombé enceinte de lui. Donc, il n'a pas voulu en fait abandonner ce qu'il aimait pour rester avec en fait son enfant et celle qu'il aimait, elle a choisi celle qu'il aimait. Mais elle, sous l'effet de la blessure, avec le choc, elle a refusé de rester. Et cette fois-ci maintenant, c'est lui qui s'est retrouvé dans une forme de dépression très profonde et très silencieuse parce qu'il ne pouvait pas en parler, ainsi de suite, au point où il a même essayé de se suicider. Lui aussi. Oui, il a essayé de se suicider, mais c'était en fait, je dis une tentative involontaire parce que il est venu voir l'autre. Chez elle, il avait en fait en train de discuter avec un autre homme. Et au point où elle était dans ses bras, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il ne sait pas, est-ce que c'était vraiment... En fait, il voulait se suicider de jalousie. En fait. Voilà, est-ce que c'était vraiment en fait un truc sérieux ou bien des amis qui s'entrelaçaient ou bien qui se soutenaient? Il ne savait pas. Donc, l'image a créé en fait un choc en lui. Et en rentrant, il s'est dit, il faut quand même qu'il puisse effacer cette histoire, en fait, cette image-là de sa mémoire, de sa tête avant de pouvoir rentrer pour dormir. Donc, il s'est arrêté là. Je remarque qu'il y a quand même assez de leçons à tirer Exactement. de cet ouvrage-là. Il y a beaucoup de scènes qui sont tracées et surtout que les jeunes comprennent que vivre une déception amoureuse, c'est pas la fin du monde. Exactement. Il faut apprendre à pouvoir se relever. Et la dépression ne vient pas forcément de l'amour aussi, ça peut être aussi professionnel et tout. Ça peut être d'autres choses. Quand les gens arrivent à fait se suicider, on a tendance à leur jeter de la pierre, les accuser. Mais il faut pouvoir se dire en fait, essayer de se mettre en quelque sorte à leur place. C'est vrai que tout le monde n'a pas en fait la même capacité d'encaissement des faits. Mais pas se dire en fait, la même sensibilité. Si l'intéressé, si l'individu est arrivé à ce stade-là, c'est peut-être parce qu'il avait déjà assez encaissé et qu'il a eu en fait une goutte d'eau qui a débordé. Mais malheureusement, quand on meurt, on ne revient plus. Hein. Non, mais il faut accepter qu'on n'a pas tous les mêmes personnalités. Et que exactement. Ce que moi je pourrais supporter facilement, que voilà. Et que tous ceux qui se retrouvent en fait là ne le font pas souvent exprès, un peu comme le cas de Donna. Lui, en fait, il voulait juste effacer une image de sa tête et il s'est arrêté quelque part. Il a enchaîné des bouteilles, des verres de bière, d'alcool, donc histoire de rentrer chez lui directement se coucher. Donc, il est rentré, mais n'avait pas trouvé le sommeil. Donc, il est allé à la pharmacie, il a pris du somnifère et il enchaînait en fait les comprimés de somnifère juste pour pouvoir dormir. Le sommeil. Donc, c'est au dernier comprimé en fait que le sommeil est venu. Il a commencé à se sentir fait, mais là, vous imaginez, il a vidé en fait le comprimé qu'il y avait dans la boîte, plus l'effet de l'alcool. Donc ça fait carrément un mélange et
C'est son frère qui est venu le retrouver à la maison parce qu'il Oui. voulait apprendre de ses nouvelles. C'est comme ça que il c'est est ainsi qu'il mort, a Vous aurez pu Aussi, passer il est le encore vivant. Non, il a en fait. survécu. Il a survécu dans le récit. Que ceux qui nous écoutent aillent chercher le Allez livre. chercher D'accord. le livre. Voilà. pour Ah le oui, il voir. a survécu, mais la suite, voilà. Ils Dans- vont découvrir Est-ce qu'il va ça continuer, dans... est-ce qu'il va pense continuer, est-ce qu'il va se on va laisser reconvertir? les auditeurs qui sont certainement peut-être intéressés d'aller connaître le fin mot de l'histoire, Ah oui. de se procurer l'ouvrage. Où est-ce qu'on peut le trouver est-ce qu'on peut sans le faire trop trouver, de à publicité, combien hein, sans faire trop de publicité. Alors, l'ouvrage est à 5 000 francs auprès de la bibliothèque Book Connect. Oui, Ok. Auprès de la bibliothèque Book Connect, ils sont disponibles sur Facebook et donc ils font la livraison aussi également. d'accord. Oh, C'est à 5 000 francs. 5 000 francs. Super. ça D'accord. marche. Pour avoir ce beau livre. Ou encore contacter le 67. Je peux donner le contact si vous permettez. Oui, pourquoi pas. Le 67 61 66 45 Ok, pour commander. super. Alors, Ok. Samy, je te laisse conclure. Alors, avant de conclure, il y a une question qui me trottinait. Je pense que cet ouvrage est tiré d'une histoire vraie. Quelque chose comme ça. Il y a un extrait qui m'a personnellement attiré. Vous dites, je cite, hein, ce qui crée les dépressions amoureuses, ce n'est pas le fait de perdre celle ou celui que nous aimons, mais plutôt la crainte de vivre sans personne, la crainte d'affronter un avenir obscurci par l'absence ou le départ de ce dernier. Alors j'aimerais te demander, est-ce que tu as une fois vécu une dépression amoureuse? Mais Si en- oui, comment en est-ce gros- que tu t'en es sorti? En Est-ce que quelques c'est mots, toi- juste en c'est de quelques mots. toi tu parles C'est dans ton le- histoire. dans le livre. Alors, je vais dire, c'est peut-être ton histoire, l'histoire de Lys, donc l'histoire même des auditeurs. Donc, en fait, c'est pour dire, tout le monde se retrouve à travers cette histoire-là. Mhm. Donc, s'il y a vécu une dépression, une déception amoureuse, Bon, je pense que Ah. la réponse est certainement oui. Tout le monde a. tout le monde, Bon, voilà, c'est tout le monde vrai a, qu'il y tout le monde a il y a connu des ça, personnes, tout le monde a oui, connu ça, et puis, qui ont fait premier coup d'essai, coup de maître, ça a voilà, marché. en fait, Et puis, il y a Euh, pas, mais même dans le coup d'essai, coup de maître, en cours de chemin, il y a quand même des frictions qui arrivent, des moments de tension qui exactement, surviennent. exactement. On a tous reçu, en fait, Voilà. un coup dans, Euh, on a reçu, en fait, un coup dans, Ouais. dans nos Donc, différentes merci relations. beaucoup, merci à toi, Merci, hein. merci d'être passé, merci d'avoir accepté notre invitation et on va dire à très bientôt. À très bientôt. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était le rendez-vous des stars et à très bientôt.